Beaucoup d'entre vous ne sont pas très attachés à l'intitulé de leur poste et c'est une très bonne chose pour votre recherche parce que derrière un même intitulé de poste, il y a des réalités très différentes d'une structure à l'autre en termes de responsabilité, de périmètre et de contenu. Dans certaines annonces, le niveau d'anglais requis peut être indiqué. Derrière la mention « un très bon niveau d'anglais demandé », attention, il peut y avoir des niveaux d'utilisation ou de pratique de la langue qui ne sont pas les mêmes d'une structure à l'autre. Donc, si vous ne vous sentez pas très à l'aise aujourd'hui en anglais ou que vous avez un peu perdu par rapport à un niveau antérieur, mais que ça fait partie de vos objectifs de le retravailler, allez-y, postulez. Si vous êtes en reconversion, vous avez démarré sur un autre métier que celui de la RSE et ça vous a apporté un regard qui est différent, une hauteur de vue, peut-être l'expérience de management, l'expérience de la transformation d'entreprise et évidemment des compétences hard et soft qui sont tout à fait transférables vers un poste demain en RSE. Donc soyez fiers de votre historique et valorisez-le. Allez vers les postes où on a le plus de chances d'être reçu. Je dis souvent qu'il faut être opportuniste dans le bon sens du terme. Ce n'est pas parce que vous êtes en formation ou que vous y retournez que vous n'avez pas de compétences et d'expertise à apporter à une entreprise demain. Il peut y avoir plusieurs choses. Trop de fautes d'orthographe ou de grammaire. Trop de visuels ou d'éléments de couleur qui rendent le CV chargé. Une logique de présentation qui n'est pas très claire dès le départ ou un manque de détails sur vos expériences. Tous ces éléments ne donnent pas très envie de s'attarder sur votre CV. Ça dépend de votre parcours, des expertises que vous avez développées et du poste évidemment pour lequel vous candidatez. Mais globalement, il y a des compétences qui sont très appréciées en RSE. Je pense à l'organisation, la rigueur, l'adaptabilité par rapport à des interlocuteurs et des environnements qui sont différents, un très bon relationnel pour créer du lien et évidemment des connaissances sur la réglementation en RSE, notamment en lien avec le secteur qui vous intéresse. Souvent, une lettre de motivation était toujours associée à un CV et aujourd'hui c'est un peu différent. Mais attendez-vous tout de même à devoir en rédiger une si l'entreprise pour laquelle vous candidatez le demande.